Bien, nous avons réalisé donc notre feuille à petits carreaux. Nous allons donc par la suite créer rapidement un carnet qui ne sera pas complètement abouti parce que pour aller vite dans le tuto je vous montre plus des techniques qu'un travail hyper fini pour pas que ça prenne non plus trois plombes. Voilà, et bien nous allons attaquer la création de notre carnet à partir de notre travail sur les motifs. Et je vais placer mon calque dans une perspective. Alors, je vous fais ça vite fait. Vous pouvez vous servir d'un modèle pour faire des perspectives correctes, c'est-à-dire que vous trouvez un cahier, un journal, un carnet sur le net, et ça vous permettra de vous servir de patron pour être dans une bonne perspective. Là, pour le tuto, on va pas s'embêter. Je vais faire un truc un petit peu vite fait. Je vais renommer celui-ci droite. Ok. Je vais le dupliquer. Voilà, j'obtiens donc un autre que je vais mettre tout de suite édition, transformation, symétrie avec l'axe vertical. Non. Annuler, édition, transformation, symétrie avec l'axe horizontal. Je vais le placer de l'autre côté. Édition, transformation manuelle. Je vais, voilà, comme ça, le tourner de façon à être à peu près comme l'autre. Je vais le placer. Je le ferai après. Voilà, pour l'instant, je vais répondre oui. Je le place en dessous. Voilà, ça va me permettre de... Édition annulée. Ça va me permettre comme ça de le glisser un petit peu. Voilà, un peu plus rentrer dans l'autre. De tricher un peu. Ça permettra d'avoir le raccord ici. On va améliorer ça. Ok, bon, je fais ça rapidement parce que sinon bon, on n'aura pas le temps de faire un tuto complet. Alors, pour faire les feuilles en épaisseur, c'est pas très compliqué. Je vais faire ici, je vais faire deux groupes. Le premier ici, on va l'appeler gauche. Et l'autre sera droite. Donc je peux faire des groupes. Le groupe de gauche et le groupe de droite. Pour ne pas se planter. Voilà. Et un nouveau dossier. Là, un nouveau groupe qui s'appellera droite. Voilà dans lequel on va mettre droite. Bien, ça me permet de travailler sans confondre les calques de droite et de gauche. Je duplique droite, une fois. Alors attention, je vais prendre celui que j'ai en dessous, je le prends, je le déplace un petit peu, je le recopie. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Édition annulée, il faut toujours prendre celui qui est tout en dessous, sinon ça ne marche pas. Voilà. Je duplique, bon vous avez compris. On prend celui qui est en dessous et on le déplace un petit peu. Et ça nous fait comme ça une épaisseur. Voilà, on va faire la même chose sur celui de gauche. Je duplique mon calque, je prends celui qui est en dessous et je vais le pousser un petit peu. Voilà, je le duplique, je prends celui qui est
tout en bas de la pile. Je le pousse un petit peu. Et bon, on va refaire une fois encore. Je duplique, je prends celui qui est tout en bas et je le déplace un petit peu. Voilà. Et ça nous donne notre aspect de volume comme ça. On a l'impression qu'il y a des pages. Alors après, on peut mettre un petit peu de choses pour que ça soit un peu moins net. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici, on aura un petit défaut qu'on pourra corriger. On peut maintenant dire qu'on va fusionner le groupe. Ici aussi, fusionner le groupe. Et ici, fusionner avec le calque inférieur. On le duplique une fois. Tac. Donc, ici, on va garder les feuilles. Et ici, on va faire les bords. Je trouve plus le terme. C'est pas grave. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le remplir d'une couleur, n'importe laquelle. Édition, remplir. OK. Oui, bien entendu. Édition, annuler, remplir. Je vais prendre la baguette magique avant. Je vais cliquer à l'extérieur. Et je vais faire sélection intervertir. Voilà. Et je vais faire maintenant édition, remplir. Couleur de premier plan. OK. Voilà. Bon, ça se voit pas pour l'instant. Mais je vais faire édition, transformation, homocity. Et je vais augmenter à 105, on va voir ce que ça donne. Voilà, pour faire la couverture. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Oui, comme on se lève de bon matin comme ça, on a le cerveau un petit peu embrumé. Bon, là j'ai tapé 105 dans la largeur. Je vais pas m'amuser à taper 105 dans la hauteur. Il suffit de cliquer sur la petite chaîne et hop, c'est fait. Bien. Je valide. Je désélectionne. Voilà. Bon, le petit problème, le petit défaut qu'il y a, c'est qu'on retrouve ici des défauts dans le coin et des défauts ici qu'il faudra un petit peu retravailler. Voilà, ça c'est du détail. Il a repris un peu l'épaisseur ici, donc ici il y aura un coin à retaper. Voilà, après c'est du détail. Ici c'est pareil, il faudra améliorer ça. Là je vous le fais vite fait pour que le milieu du carnet soit sympa. Bon, on va déjà travailler notre couverture. Eh bien, nous allons prendre calque, style de calque, option de fusion. Et pour ceux qui auraient suivi mes tutos précédents, je vais aller chercher l'incrustation de motifs. Bien sûr, pas les bulles là. Et je vais retrouver mes textiles que j'avais fait dans les tutos précédents. Voilà. Et je vais regarder avec l'échelle ce que ça peut donner, un truc sympa. Ok, je peux le mettre en produit si je veux quelque chose d'un peu moins flashy. Voilà, il y aura donc avant tout ça, il y aura des petites améliorations à apporter ici, je vous l'ai dit, ça se voit beaucoup. Mais là, je vous donne des techniques et pas démonstration absolue d'un quelconque talent artistique. Voilà. Bien, je vous ai dit que on pouvait retravailler un petit peu le centre. Alors bien sûr, tout ça, vous ferez ça tranquillement pour que ce soit super beau. On va ici prendre par exemple l'outil ellipse et je vais faire une ellipse que je vais pas remplir de bleu bien sûr, mais d'un gris. Ok. Tac, je vais faire édition, déformation. Non, non. Faire une torsion déjà pour qu'on soit dans le même voilà, dans le même axe. Je valide édition,
On va le tourner dans le bon sens, voilà, à peu près. Et on va pouvoir ainsi... Voilà, ça sera pour faire juste une ombre ici. Je valide. Bon, bien sûr, on va pas laisser ça en l'état. Filtre. Atténuation. Flou gaussien. Oui. Voilà, faut pas y aller non plus au-delà du raisonnable. Ok. Et ici, on peut mettre en produit. Voilà, ça nous fera quelque chose qui nous donnera une ombre. Voilà, ça c'est le principe, hein. Là, c'est un peu à l'arrache, mais voilà le principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc là, vous verrez que effectivement, là, il faudra retravailler les bords, hein. Ensuite, nous avions fait un outil rectangle dans un nouveau calque. Et pareil, travailler un rectangle pour faire le marque-tapage. On va prendre un rouge. Ok. On aurait pu prendre un dégradé de rouge aussi, mais bon. On va prendre un rouge pour l'instant. Ok. Bien. Comme tout à l'heure, édition, transformation manuelle. On va déjà le placer à peu près correctement. Voilà. Il est peut-être un poil grand. Voilà. Je valide. Et je vais faire édition, transformation du tracé, déformation pour lui donner un petit peu de volume comme ça. Voilà. Peut-être pas autant. Voilà. Le principe, c'est celui-ci. Après, on va retravailler un petit peu là le coin pour que ça tombe bien, bien plus propre. Et on va lui donner une ombre portée. Calque, style de calque. Option. Alors, on peut lui donner du biseautage, mais très très léger. Touk 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 touk. Vraiment très léger. Voilà, pour lui donner un petit peu d'épaisseur si on veut. On va lui donner surtout une ombre portée. Voilà. Alors vous voyez, là, le fait de ne pas être carrément, on est un petit peu moche ici. Et on peut lui donner un petit peu de satin. Bien entendu, on va pas aller chercher comme ça du noir. On peut prendre un petit rose, on peut prendre, voilà, pour lui donner un petit effet comme ça sympathique. Ok, voilà le principe. Eh bien, voyez que nous avons fait rapidement. Bon, ça demande à se travailler un peu plus finement que ce que je viens de faire pour aller vite. On peut facilement créer des objets de toutes pièces à partir de strictement rien. Ok, je vous dis salut, bon courage et à bientôt pour un nouveau tuto.